Christo est le nom d'un artiste plasticien de génie, mort cette semaine. Son idée fabuleuse consistait à envelopper et emballer temporairement des monuments, des bâtiments, des ponts, leur donnant ainsi une toute autre forme, une toute autre identité, un tout autre prestige. Il dissimulait des sites touristiques célèbres afin de mieux les révéler. Cette idée se retrouve dans notre paracha de Nassau. La Torah y présente la Sota, cette femme suspectée d'adultère qui était conduite au temple de Jérusalem sous certaines conditions afin de boire un breuvage sacré. S'il était coupable, elle mourrait, ainsi que son amant, dans de grandes souffrances. La Torah précise que le Cohen devait découvrir la chevelure de cette femme afin de l'humilier et la pousser à reconnaître son éventuelle faute et s'éviter la mort. Et le Talmud en déduit qu'il est indigne pour une femme juive mariée de dévoiler ses cheveux publiquement. Et le Shulchan Aruch le confirme et stipule: les femmes d'Israël ne marcheront pas tête nue dans la rue. Dès lors, de tout temps, les femmes juives se couvrent entièrement leur chevelure avec un foulard ou une perruque, chacune de ces coiffures ayant leurs partisans et leurs adversaires parmi les décisionnaires. La raison de cette loi repose sur le principe que les cheveux d'une femme mariée sont considérés comme une partie intime d'elle-même qu'il est naturel de cacher, à l'instar de sa poitrine par exemple. Ainsi, le Shulchan Aruch interdit de réciter une prière, le kiddush du vendredi soir par exemple, devant une femme mariée tête nue, et ce, même si cette femme est sa propre épouse, de la même manière qu'on ne peut pas lire des paroles saintes devant une personne déshabillée. Les cheveux d'une femme, attribut majeur de sa beauté, deviennent au moment du mariage si précieux qu'il faut les protéger du regard d'un étranger. Le deuxième motif avancé par nos sages s'inscrit dans le souci d'éviter d'être, pour une femme aux cheveux au vent, l'objet de tous les regards, de tous les désirs, de tous les fantasmes. Or, nous rappelons matin et soir, dans le troisième paragraphe du Shema, l'interdiction de laisser s'égarer nos yeux et nos pensées à la vue d'une femme. Et le Talmud va même jusqu'à enseigner que les pensées interdites peuvent être plus graves que la faute elle-même, qui, une fois commise, se dilue dans le temps, alors que l'imaginaire peut devenir obsessionnel et empêcher l'homme de tout progrès spirituel. Or, dans cette perspective, les cheveux étant encore et toujours un attribut de beauté voyant, il convient de les recouvrir. Entre parenthèses, selon cette explication, les perruques ou les foulards doivent aussi répondre à des critères de discrétion. Vous m'objecterez sans doute que selon cet éclairage, la femme serait une victime des fantasmes des hommes obligés de se cacher. La réponse est qu'aimer son prochain signifie aussi le préserver de la faute et de la tentation, de la même manière que l'on souhaiterait protéger son mari, ses enfants et ses proches de toute faute, et ce même si cela nous coûte et nous oblige à masquer notre chevelure dont on est si fier. La troisième voie possible pour justifier cette obligation est de l'inscrire dans le cadre général de la tsniout, la pudeur, vertu majeure et poutre maîtresse d'un foyer juif, qui dépasse largement cette obligation de se couvrir les cheveux et qui embrasse les habits portés par les hommes et les femmes, la manière de parler, de se maquiller, notre comportement dans toutes les situations, qui doivent être marqués du sceau, de la modestie, de la retenue, de la discrétion, en un mot, de la pudeur. Cette qualité qui démontre que l'homme a compris qu'il n'est jamais seul, qu'à chaque instant il est en compagnie de l'Éternel Tout-Puissant, et qu'en sa présence, la pudeur est indispensable, comme on le ferait devant un roi. Et c'est ce que souligne la Torah en recommandant: et fais preuve de pudeur avec ton Dieu. La pudeur est la réserve, véritable expression de notre foi en Dieu. Cette pudeur, qualité majeure de toutes nos matriarches et de toutes nos mères, à travers les millénaires, que les photos du siècle passé présentent généralement vêtues pudiquement. Comme souvent, le Zohar trace un chemin kabbalistique dans l'approche de cette obligation de se couvrir les cheveux, que l'on pourrait résumer avec cette très belle phrase d'un romancier français: la discrétion et la pudeur de l'âme. Mais terminons avec cette cinquième et dernière explication. Montrer même le plus beau des bijoux, c'est forcément lui faire perdre de sa valeur, car c'est l'exposer à la critique, au jugement, à le démystifier. A contrario, un objet caché, comme un cadeau emballé, conserve cet halo de mystère, une beauté insondée, un côté magique, nimbé dans un nuage de pureté. Se couvrir ses cheveux, c'est les couronner, comme les téphilines de la tête, portaient eux aussi à l'origine tout au long de la journée, comme l'écrit Rav Schwab, sage américain, aujourd'hui décédé. Christo nourrissait un dernier rêve un peu fou, celui d'emballer l'arc de triomphe, symbole de toutes les victoires. La mort l'en a empêché. En 2020, alors que la mode n'a jamais autant encouragé les femmes à se découvrir,
Le combat ultime pour elle sera de résister et de triompher, selon le roi Salomon, auteur du Eschatraïl, lu tous les vendredis soirs, décrivant l'épouse vertueuse. Oz Ve'adar Levusha, son apparence est digne et belle à la fois. Vatisrak le Yom Acharon, alors la femme juive rira au jour dernier de l'histoire. Shabbat Shalom à vous tous.